Hacker des événements sportifs mondiaux pour évangéliser, c'est le genre de projet fou qui a directement attiré notre attention. Car qu'est-ce qui fait de bons JO selon vous? Gagner des médailles, battre des records ou faire une belle cérémonie d'ouverture? Pour certains, c'est autre chose. C'est de savoir combien de personnes vont ouvrir leur Bible ou rencontrer le Seigneur pour la première fois pendant cet événement. Et en creusant un peu plus le sujet, on s'est rendu compte à quel point les JO sont un lieu d'annonce incroyable de la bonne nouvelle avec des moyens auxquels on s'attendait pas du tout. D'ailleurs, vous le savez vous, qu'à la base des JO modernes, il y a une course organisée entre un chrétien et un dominicain? Mais non! Mais non! Alors, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous vous raconter comment le Seigneur utilise un événement sportif international comme les JO, avec des milliers d'athlètes, des millions de spectateurs, des milliards de téléspectateurs, pour que tout ce monde puisse rencontrer le Seigneur ou aller plus loin avec lui. Dans cette vidéo, on teste un nouveau format où on aborde plusieurs sujets autour des JO. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Bonne vidéo. Le Paris de la fin du 19e siècle. Ces jardins, ces costumes 3 pièces, la tour Eiffel en train de naître et ces concours de tir au pistolet. Alors, on s'y connaît pas des tonnes sur cette discipline, donc on va pas s'étendre sur le sujet. Mais il y en a un qui commence à bien se chauffer au tir au pistolet et qui surpasse tous ses petits concurrents. Laissez-moi vous présenter Pierre de Coubertin. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Pierre de Coubertin, en plus d'avoir une moustache hyper sexy, est surtout un sportif français intouchable. L'aviron, l'escrime, la boxe, l'équitation, le rugby, aucun sport n'échappe à celui qui deviendra le père des Jeux Olympiques modernes. Moi, je sais faire que du basket. Coubertin, après avoir fait des études de sciences politiques à Paris, traverse régulièrement la Manche pour se rendre en Angleterre, où il découvre le travail du théologien anglican Thomas Arnold. Arnold, dans ses écrits, promeut le concept de muscular Christianity, un concept qui allie discipline, masculinité, beauté du sport, patriotisme. En gros, il veut promouvoir le sport dans les écoles et pousser les jeunes garçons à suer un peu plus sur la piste d'athlétisme que sur leurs cours de maths. Coubertin est convaincu par cette idée et à peine revenu en France, il va tout donner pour répandre le sport dans les écoles. Il commence par retourner voir les jésuites de l'école Saint-Ignace, rue de Madrid à Paris, où il a lui-même été éduqué, pour leur proposer d'organiser des compétitions sportives entre les différentes écoles. Problème, les jésuites sont opposés à ce que leurs petits protégés s'opposent à des jeunes des écoles laïques sur les pistes d'athlétisme. Il s'aimait pas trop à l'époque. Pierre de Coubertin est donc obligé de lâcher l'affaire avec les jésuites et il va rencontrer celui qui va lui ouvrir grand les portes de l'enseignement privé, le dominicain Henri Didon. Henri Didon est le directeur du lycée Albert-le-Grand qui va bientôt poser les bases des compétitions sportives dans les écoles. En quelques semaines, Coubertin et Didon deviennent copains comme cochons parce qu'ils partagent le même objectif, organiser la première course interécole dans les bois d'Arcueil. Tu faisais des crosses à l'école? Ouais, quoi. C'est chose faite le 7 mars 1891 où a lieu la première course du lycée Albert-le-Grand. Et pour l'occasion, Henri Didon fait broder sur les maillots et sur le drapeau la devise Situs Altus Fortus, soit plus vite, plus haut, plus fort. Comme dans Fort Boyard. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Vous connaissez cette devise? C'est en fait celle qui deviendra 5 ans plus tard la devise des Jeux Olympiques pour la première édition à Athènes en 1896. Alors on va pas encenser le père Henri Didon parce qu'il a des prises de position politiques très limites, mais c'est quand même lui qui est à l'origine de la devise des Jeux Olympiques. D'ailleurs, les JO de Sydney lui ont rendu hommage en éditant un timbre à son effigie. Coubertin avait rêvé de réhabiliter les Jeux Olympiques modernes et c'est chose faite à Athènes où 14 pays sont représentés par 241 athlètes qui concourront sur 43 épreuves. D'ailleurs, c'était que des hommes, et c'est qu'en 1900 à Paris que les femmes rejoignent les Jeux Olympiques. Donc seulement 4 ans plus tard. En 1897, Pierre de Coubertin va inviter le père Didon à prononcer le discours d'ouverture au Havre du Comité international olympique. Henri Didon va faire son discours à partir de l'épître aux Corinthiens. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Et il célèbre aussi les valeurs et l'influence morale qu'a le sport sur la jeunesse. Dès le début, la vision des JO est de répandre le sport le plus largement possible dans la population. Et en 2024, l'Église a choisi pour athlètes un groupe très particulier, mais on y reviendra un peu plus tard. Avant ça, parlons de l'accompagnement spirituel des sportifs pros. On peut dire que des signes de croix, on en voit à l'appel au JO. De celui à l'entrée du stade un peu superstitieux à celui pour célébrer une victoire, ça n'arrête pas. Mais il y a un autre dispositif que je ne soupçonnais pas du tout et qui pourtant est mis en place à la demande du CIO, le Comité international olympique. On l'a dit tout à l'heure, les JO à l'origine ont laissé beaucoup de place aux religieux, notamment grâce à leur rôle éducatif. Mais au fur et à mesure que l'événement grossit, il est peu à peu récupéré par des grandes marques et se laïcise de plus en plus. Coca-Cola, Heineken, Paltaniese. Cependant, il y a une chose qui a survécu depuis 1896 et qui sera en place pendant les JO 2024 en France, le pays le plus laïque
ever, c'est l'aumônerie des sportifs. Vu la pression monstre que les athlètes ont quand ils sautent du plongeoir ou quand ils partent au coup de pistolet, il est un soutien qui ne peut être apporté ni par leur psy, ni par leur coach. J'ai nommé le soutien spirituel. Le comité olympique a donc décidé de placer au sein même du village olympique des espaces réservés pour les cultes. Par exemple, pendant les Jeux olympiques de Rio, c'est le père Leandro Lenin Tavares qui était le chapelain des Jeux olympiques. Au milieu des 5 salles réservées pour les 5 religions sélectionnées par le CIO, le père Tavares officiait comme aumônier en chef des sportifs chrétiens. Chaque jour, pendant les 30 jours que duraient les JO et pendant les 3 semaines que duraient les Jeux paralympiques, la messe était célébrée en espagnol, en anglais et en portugais, la langue locale. Chaque jour, des sportifs venaient se confesser, parler avec un prêtre ou tout simplement prier dans ces espaces. Pour les JO 2024, d'après nos informations, il n'y aura pas de messe dans le village olympique, mais c'est pas moins de 75 paroisses parisiennes qui ont été choisies pour animer des messes dans plein de langues différentes afin que chaque athlète puisse s'y retrouver. Monseigneur Gobillard, qui a déjà beaucoup de liens avec les sportifs, et Monseigneur Marseille du diocèse de Paris sont à la baguette pour coordonner toute l'aumônerie des sportifs pendant les JO. Ils ont même déjà consacré une chapelle pour les sportifs, Notre-Dame des sportifs, au sein d'une des plus grandes églises de Paris, l'église de la Madeleine. Au-delà des sportifs en eux-mêmes, la mission de l'église est d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Et à chaque JO, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers de missionnaires qui sont déployés dans toutes les rues et dans tous les lieux de la compétition. Et on comprend qu'il y a de l'enjeu car les Jeux Olympiques, ça n'arrive pas tous les 4 matins, car par exemple à Paris, les derniers étaient en 1924, il y a 100 ans. Et pendant les JO, l'église s'appuie sur une des forces de la Silicon Valley pour évangéliser, mais avant ça, voyons à qui on s'adresse. 10 500 athlètes seront présents en 2024, ça fait déjà un bon petit groupe. Mais ceux auxquels on va s'intéresser maintenant vont bien participer aux JO, mais depuis les tribunes. Rien que sur la cérémonie d'ouverture, la préfecture de police attend 600 000 personnes pour regarder le spectacle sur les bateaux le long de la Seine. Des bateaux mouches qui passent. Mais au total, ce sont entre 15 et 20 millions de visiteurs qui vont affluer pour regarder les compétitions. C'est énorme. Alors je peux pas te dire combien de personnes va passer dans chaque rue, mais il y en a qui se frottent les mains, c'est tous les évangélisateurs de rue Ceinture Noire. Ceinture noire. Bon, salut Victor, du cateau de service. Allez voir sa vidéo sur la distribution des évangiles. Parmi les forces de la Silicon Valley, il y a le fait qu'une multitude de nationalités sont représentées dans un petit endroit. Et c'est ça qui fait que les innovations qui partent de là vont se répandre beaucoup plus facilement dans le monde entier. C'est cette même vague que veulent surfer tous ceux qui veulent évangéliser pendant les JO. Et vu le nombre de pays représentés pendant les JO, et le nombre de touristes du coup qui va avec, on peut bien comprendre que le fait de les évangéliser va peut-être permettre de créer des disciples qui vont ensuite repartir dans leur propre pays et ainsi diffuser la bonne nouvelle partout dans le monde. Un des autres grands axes de la pastorale des JO, c'est l'accueil. L'accueil des fans, l'accueil des touristes, mais aussi l'accueil des familles. Par exemple, en 2012, à Londres, ce sont 350 familles d'athlètes qui ont été accueillis dans les appartements et les maisons des chrétiens londoniens de voir leurs proches performer sur les stades de Londres plutôt que de les voir uniquement à la télé. Il y a aussi beaucoup de manières d'accueillir et d'évangéliser dans la rue. On a bien cherché et c'est un peu dur de trouver des chiffres concrets ou des images de toutes les fois où il y a des gens qui ont évangélisé dans les rues pendant les JO, mais ce dont on est sûr, c'est que ça a porté du fruit. Par contre, on a pas mal parlé avec l'équipe des Holy Games. Holy Games, c'est la proposition faite par la Conférence des évêques de France pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Leur objectif, faire venir 2500 jeunes de toute la France pour animer l'événement autour de plusieurs axes, le spirituel bien sûr, la culture, le sport, mais surtout la solidarité. La performance, les victoires, les médailles, c'est très important et c'est ce qui fait l'essence des Jeux Olympiques. Mais le message de l'Église, c'est aussi de donner aux plus pauvres, aux plus fragiles, aux plus vulnérables une place de choix. Alors que les JO sont souvent une occasion de nettoyer les rues de tous les SDF, les organisateurs des Holy Games, eux, ils veulent aller à la rencontre des plus faibles, comme les personnes handicapées et les plus pauvres, pour que l'Église prenne vraiment ce rôle d'aller vers ceux qui sont aux périphéries, comme l'y invite le pape François. Et pour tout ça, la CEF a besoin de beaucoup de volontaires. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller vous rendre sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. C'était hyper intéressant de creuser ce sujet de comment est-ce qu'on hack un événement qui n'a rien de chrétien pour que ça devienne un lieu d'évangélisation. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres hacks pour transformer un événement qui n'est pas du tout chrétien en un lieu d'annonce de l'évangile. Les JO et les Holy Games, ça permet d'évangéliser de personne à personne dans les rues pendant un événement incroyable. Mais nous, on a un autre truc qui nous passionne, c'est l'évangélisation sur Internet et sur les réseaux. Toutes les 2 semaines, on envoie une newsletter pour partager nos réflexions, nos meilleures découvertes et quelques tips sur ce sujet. Si vous avez raté la dernière, ne ratez pas la prochaine, vous pouvez vous inscrire avec le premier lien dans la description. D'ici là, priez pour nous, on prie beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.